schémas de Lewis. J'espère que t'es prêt, c'est parti! On est parti pour les exercices sur le schéma de Lewis et le plus important c'est tout simplement de s'entraîner à dessiner des schémas de Lewis. Donc je t'ai mis 4 exemples, du plus simple au plus compliqué. On va demander d'établir les schémas de Lewis des molécules suivantes et la première molécule c'est C2H6O qu'on a vu dans le cours. Ok, pour ce faire, je vais prendre les différents atomes qui composent ma molécule. On a tout d'abord C, on a des H et on a des O. Je vais regarder maintenant dans mon tableau périodique à quelle colonne il se situe. On va commencer par C. On voit que C se situe dans la 4e colonne. Comme tu peux le voir, c'est noté juste au-dessus, 4. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 4 électrons de valence autour de notre carbone qui seront donc répartis aux 4 coins de notre carbone. Ok. On passe maintenant à H qui est dans la première colonne, comme tu peux le voir. On aura donc un électron de valence qu'on peut mettre ici par exemple. Et puis maintenant le O, si je regarde dans mon tableau périodique, je vois qu'il est dans ma 6e colonne, juste ici. Donc du coup, on aura 6 électrons de valence. 1, 2, 3, 4 tout autour, 5, 6. Et je peux représenter les deux qui sont sur la même face par des doublets non liants. Ok, maintenant que j'ai représenté ça, l'idée, ça va être de représenter ma molécule. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les plus gros atomes, ceux qui ont le plus d'électrons de valence au milieu. Donc on a tout d'abord un C ici, on va mettre un deuxième C au milieu, et puis on va mettre le O juste ici. Voilà, j'ai représenté mes 3 atomes qui ont le plus d'électrons de valence au milieu, car comme tu peux le voir, j'ai C2, donc 2 carbone, et O, donc un oxygène. À partir de là, je vais représenter mes doublets liants, c'est-à-dire que, comme tu peux le voir, mes carbones, ils vont se relier grâce à leurs 2 électrons de valence. Si tu veux, je peux te refaire ici les électrons de valence pour que ce soit plus clair. Voilà, ça se représente comme ceci. Et donc les carbones vont se relier grâce à ces 2 électrons célibataires, le carbone et l'oxygène également, comme ceci. Et puis on sait qu'on a 6 hydrogènes, comme ceci, tu peux le voir, H6. Et oh mon Dieu, combien nous reste-t-il d'électrons célibataires? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors qu'on a 6 hydrogènes, donc c'est parfait. On peut représenter un hydrogène ici, car comme tu peux le voir, les hydrogènes vont se relier facilement car ils ont un électron célibataire. Et puis on aura nos 6 hydrogènes qui vont se mettre comme ceci, tout autour, entre guillemets, de notre molécule. Et on aura donc la forme développée de notre molécule C2H6O. Et comme tu peux le voir, si je ressors ma petite fiche de cours, magie, c'est exactement ce qu'on avait vu dans le cours, exactement cette forme développée. Ok, on a représenté cette première molécule, on passe à H3O+. Alors, pour H3O+, je fais comme d'habitude, je représente les atomes de ma molécule, H et O. Pour le H, on l'a fait juste au-dessus, le H a un électron de valence, comme ceci. Et pour le O+, alors le O, on a vu qu'il était représenté comme ceci, dans le premier exercice. Or ici, on a un O+. Un O+, ça veut dire qu'il a perdu un électron, et donc qu'il a une charge positive. Donc en fait, ce qui va se passer, on avait vu que le O, il avait 6 électrons de valence, et bien puisque le O+, a perdu un électron, il n'en aura que 5. On en aura donc 1, 2, 3, 4, 5, comme ceci. On aura donc un doublet ici non liant, et ici, un des électrons de valence a été perdu. L'atome d'oxygène a donc gagné une charge plus qu'on représente comme ceci. Donc c'est pour ça en fait qu'on a H3O+, car notre oxygène a perdu un électron, donc il n'en a plus que 5 autour de lui, et on représente le fait qu'il ait perdu un électron par une charge positive, et donc on a notre O avec une charge positive juste ici. Ok, bon ça c'est clair. Maintenant ce qu'on va pouvoir faire, c'est représenter notre O au milieu. Je vais te refaire les électrons de valence, qui sont donc comme ceci avec une charge plus. On a donc nos H qui vont venir se greffer sur le O qui est ici, et des H, il en faut 3, comme tu peux le voir, H3O+, et regarde combien on a d'électrons célibataires, on en a 3, donc c'est nickel, on va mettre un H ici, un H ici, et un H ici, et donc j'ai représenté la forme développée de ma molécule H3O+. Donc comme tu peux le voir avec la petite technique que je t'ai donnée, notamment sur le tableau périodique et puis surtout la méthodologie de d'abord représenter les pseudo-schémas de Lewis, c'est hyper simple de faire des molécules avec le schéma de Lewis et ça marche à chaque fois. Et on va continuer comme ça avec la 3e question et la molécule BH3. Sans surprise, on va continuer, on va faire exactement la même chose. Je vais renoter la formule brute ici, BH3. On a donc 3 H qui se représentent, comme on l'a déjà vu 2 fois, comme ceci. Et puis donc le B que je vais chercher dans mon tableau périodique. Le B, l'atome de bore, il est situé ici, dans la 3e colonne. On voit donc tout simplement qu'il aura 3 électrons de valence, comme ceci.
Bon bah là ça va être super simple, je pense que tu commences à comprendre le principe. On va mettre le B au milieu, comme ceci. Je vais représenter ces électrons de valence comme ceci vers le bas, mais c'est exactement la même chose. Et on a 3 H et 3 électrons célibataires, donc c'est hyper simple, on les représente comme ceci. Et voilà, j'ai représenté ma forme développée du BH3. On passe à la dernière molécule qui est plus compliquée, le CH3NO2. Et il faut savoir que l'atome d'azote, donc c'est-à-dire le N, est lié aux 2 atomes d'oxygène et à l'atome de carbone, et que tous les atomes d'hydrogène, donc tous les atomes H, sont liés à l'atome de carbone. Un des atomes d'oxygène est lié par une liaison double. Alors là, je te laisse bien réfléchir à toutes ces notions-là et proposer une forme développée de cette molécule. Ok, alors on va prendre le temps de s'intéresser à cette molécule un petit peu plus compliquée. Pourquoi est-ce qu'on te donne des indications ici? C'est parce qu'en fait on pourrait la représenter de différentes manières, cette molécule. Or nous on veut la représenter d'une certaine manière et c'est pour ça qu'on te donne des indications pour bien suivre cette représentation qu'on veut de la molécule CH3NO2. Donc je vais déjà la recopier, CH3NO2, et puis comme d'habitude on va représenter tous les pseudo-schémas de Lewis. Donc on a C, H, N et O. Le O, on l'a déjà vu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, avec 2 doublets non liants. Le C, on l'a déjà vu, 1, 2, 3, 4. Le H, on l'a déjà vu, 1. Et le N, eh bien, il suffit de regarder dans mon tableau périodique. On voit que le N, donc l'azote, est situé sur la 5e colonne. Il aura donc 5 électrons célibataires, 1, 2, 3, 4, 5, et se représentera comme ceci. Ok, donc ça c'est très clair. Maintenant, on va pouvoir les placer et les relier entre eux en suivant nos indications. On sait que l'atome d'azote est lié aux 2 atomes d'oxygène et à l'atome de carbone. Donc, l'azote, qu'on va mettre ici, il est relié à un atome de carbone et à 2 atomes d'oxygène. Je vais donc mettre cette disposition dans l'espace. Ce que je vais pouvoir faire, c'est tout de suite mettre mes premières liaisons, mes premiers doublets liants, en disant que l'azote, il est relié à ces différents atomes. Donc là, je mets un petit peu mon squelette pour pouvoir m'y retrouver. Je regarde un petit peu la suite. Tous les atomes d'hydrogène sont liés à l'atome de carbone. Ok, donc ça veut dire que mes hydrogènes, mes H, on en a 3, ils sont tous reliés à l'atome de carbone qu'on a ici. Je vais donc ici mettre mes 3 H comme ceci. Ok, ils sont tous reliés à l'atome de carbone, c'est noté. Et puis on a une dernière indication, c'est que un des atomes d'oxygène est lié par une liaison double. Ok, un des atomes d'oxygène est lié par une liaison double. Je vais donc prendre par exemple cet atome d'oxygène et représenter une liaison double comme ceci. Ok, on a représenté tous les atomes dans l'espace comme c'était demandé, il ne nous reste plus qu'à noter les doublets non liants. Il faut savoir que la règle de l'octet doit être respectée. La règle de l'octet, comme on l'a vu dans le cours, c'est que tous les atomes, sauf les H, ont 4 doublets autour d'eux. Le C ici, il en a 1, 2, 3, 4, donc c'est ok. L'azote ici, il en a 1, 2, 3, 4, donc c'est ok. L'oxygène qui est ici, il en a 1, 2. Il lui en manque donc 2. On va donc représenter 2 doublets non liants comme ceci. Et on retrouve donc les 2 doublets non liants de notre oxygène qu'on avait représenté ici. Et puis pour cet oxygène ici, on voit qu'on a un seul doublet. Il nous en faut 4. On va donc devoir en rajouter 3. Et c'est comme ça qu'on va représenter notre atome d'oxygène pour respecter la règle du duet. On a donc représenté, grâce à nos indications, la molécule CH3NO2. Si cette vidéo t'a plu, partage Nouvelle Classe autour de toi, bien évidemment. On a vraiment besoin de ton soutien pour développer ce projet d'outils pédagogiques. Donc vraiment, parle de Nouvelle Classe autour de toi et je te dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao!